Alors, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, nous allons commencer la séquence 3, contexte 3, école enfant Jésus. Donc votre situation, vous observez les enfants et vous vous apercevez des différents stades de développement et de leur mode d'expression. En effet, un dessin d'enfant de petite section n'a rien à voir avec un dessin d'enfant de grande section de maternelle. Donc séquence 3, développement affectif, social, intellectuel et psychologique, mode d'expression et de communication. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va passer à la première séance. Donc, repérer la réaction de l'enfant durant les premiers mois aux stimulations de l'environnement. Donc, c'est-à-dire, dans les premiers mois de vie, on va se poser la question comment le bébé va manifester son besoin de communiquer. Donc, quand il est petit, sa seule façon de communiquer, de toute façon, ce sont les pleurs. Donc, il va pleurer d'une certaine façon s'il a faim, s'il est sale, s'il a mal au ventre, s'il a besoin d'être pris dans les bras. Après, ça va évoluer par le regard, par les sourires au fur et à mesure qu'il va se développer. Donc pour cela, vous allez prendre plusieurs activités. Donc on va commencer par une activité polycopiée que je vous ai joint sur le Cloud, puis une activité dans le livre. Donc l'activité polycopiée dans le Cloud, c'est celle-ci, donc qui s'appelle une activité issue du livre de SMS Fouché, donc où vous avez donc le document 1 qui vous présente les réactions de l'enfant au cours des premiers mois de la vie, et différentes situations où il faut reporter l'âge des enfants et justifier dans chaque situation pourquoi vous avez mis l'âge des enfants qui correspondait à chaque stade. Voilà. Donc ensuite, vous avez accès à la correction de cette activité. Donc, au niveau de la trace écrite, vous l'avez. Voilà, donc dans la trace écrite que j'ai mise sur le cours. Donc vous voyez ici, vous avez la correction, la trame du cours. Donc je l'ai mise en format PDF et en format Word. Et surligné la justification, est surligné en noir, la justification de l'âge. Ensuite, en ce qui concerne l'activité du livre, cette fois-ci, c'est pareil, donc c'est l'activité page 48. Voilà, donc les modes d'expression des enfants. Donc pareil, vous avez le corrigé en ligne, activité 1, pour chaque image, retrouver quel type de communication il s'agit dans le répertoire. Ensuite, chaque explication indiquait le prénom de l'enfant. Et donc voilà, vous avez le corrigé qui se trouve en ligne. Donc à l'issue de ces deux premières activités, on va se poser la question de ce qu'il faut retenir et qu'est-ce qui est important de retenir, qu'est-ce qu'il faut retenir sur ces deux types d'activités. Donc pareil, sur ma trame, vous avez le bilan corrigé. Et sinon, dans votre fiche activité, vous avez également le bilan qui apparaît vierge à compléter. Donc je vous conseille de compléter le bilan comme on fait habituellement à l'issue des deux activités, puis de vérifier que vous avez bon avec l'aide de ma trame et du corrigé. D'accord? Donc on met ici en avant les différents moyens ou outils de communication de l'enfant lorsqu'il grandit. Donc comme je disais, on met en avant les différents outils de communication que l'enfant peut utiliser lorsqu'il grandit. Donc nous avons le regard, le sourire, les pleurs dont j'ai parlé tout à l'heure, les expressions faciales, les gestes, les postures, avec différents exemples, le refus, l'acceptation et le désir. Puis vous avez les âges qui correspondent au type de réaction. Ensuite, vous avez une évaluation formative de la séance pour voir si vous avez bien compris. Donc toujours, vous la trouvez dans le fichier activité séquence 3 à la suite du bilan. Voilà, donc vous avez droit à aucune erreur admise puisque c'est une activité très facile. Donc où vous avez d'un côté les signes de manifestation de communication et des images. En plus là, ça vous permet d'avoir en couleur sur l'ordinateur. Et donc, il suffit de relier en faisant un trait. Voilà. Toujours de la même façon, vous avez le corrigé dans ma trace écrite, la trame de ma trace écrite, ici au niveau du cours. Voilà, donc ça permet de vérifier que vous avez bien compris les différents moyens de communication que peut présenter un enfant au cours de son développement.
Donc ensuite, nous passons à la séance 2. Donc repérer les étapes de l'évolution du langage oral. Donc cette fois-ci, avant de commencer, d'ailleurs j'ai oublié de le noter, vous avez donc 2 vidéos que j'ai postées sur le Cloud que vous pouvez regarder sur justement comment faire parler un enfant, comment stimuler un enfant lorsqu'il est petit pour qu'il parle rapidement et quelles sont les expressions du langage de l'enfant, comment il acquiert au fur et à mesure de sa croissance et de son développement le langage. Donc au début, effectivement, l'enfant va faire des bruits, il va gazouiller, il va faire des bulles, il va faire des syllabes, bababa par exemple, papapa. Ensuite, il va faire ce qu'on appelle des mots des mots associés, donc papa parti par exemple, ce genre de choses. Donc pour commencer l'activité 2, pareil, vous faites l'activité donc que je vous ai donnée dans activité séquence 3, donc la voici. Donc à l'aide du texte et du document 1, relier chaque étape à sa définition, puis préciser l'âge correspondant à chaque étape. Voilà, donc vous faites cette activité. Ici, il faut mettre les âges et relier à l'aide du texte. Ensuite, pareil, vous avez l'activité du livre, donc cette fois-ci dans la foulée avec le corrigé en ligne qui se situe à la page 49.